Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, la parole nous invite à réfléchir profondément sur le thème du don de soi. Le don est bien plus qu'un simple acte de générosité. Il s'agit d'une réponse à un appel intérieur, d'une offrande de soi qui peut être sincère et vraie, mais aussi parfois superficielle et faux. Dans les Écritures de ce jour, 3 types de dons se dessinent: le don au prochain, le don à Dieu et enfin le don ultime, qui est le don de soi. En premier lieu, le don au prochain est illustré par la veuve de Sarepta dans la première lecture. Vivant dans l'extrême pauvreté, elle donne tout ce qu'elle possède au prophète Élie par pure foi, sans savoir ce que demain lui réserve. Ce geste, bien qu'apparemment insensé, révèle un engagement vrai, un don humble, offert sans calcul, par amour pour Dieu et compassion pour l'autre. En retour, Dieu bénit cette veuve, lui offrant une abondance insoupçonnée. Cet acte nous enseigne qu'aider notre prochain, même lorsque cela nous coûte, est précieux aux yeux de Dieu. Un don authentique n'est pas mesuré par sa quantité, mais par la qualité de notre cœur, nous invitant à dépasser notre confort pour donner sans attendre en retour. Ensuite, le don à Dieu est illustré par la veuve du temple dans l'Évangile, qui dépose 2 petites pièces, tout ce qu'elle possède. Face au riche qui donne de grandes sommes, son don paraît insignifiant. Mais Jésus voit au-delà des apparences. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait, avec sincérité et sans retenue. Elle n'a pas donné pour être vue, mais par amour, un engagement vrai et pur. Ce passage nous interpelle. Lorsque nous donnons, est-ce pour attirer des éloges ou pour un geste d'amour pour Dieu et de foi profonde? Dans les sacrements également, un engagement vrai est celui qui nous pousse à vivre pour Dieu et non pour plaire aux hommes. Enfin, le don ultime, celui de Jésus sur la croix, est décrit dans la lettre aux Hébreux. Jésus offre sa propre vie pour nous sauver par un amour sans réserve. Par cet acte, il nous montre le sommet du don de soi, un don sincère et inconditionnel, modèle de notre engagement chrétien. Ce don nous invite à comprendre que la vérité du don de soi, dans le sacrement de l'ordination ou le mariage, réside dans la sincérité et l'intégrité de notre cœur. Par exemple, l'ordination est un engagement vrai si le prêtre se donne pour le bien de tous et pour la gloire de Dieu, alors qu'il devient faux s'il est motivé par intérêt personnel. De même, le mariage est vrai s'il repose sur l'amour et le soutien mutuel, et faux s'il est fondé sur des raisons superficielles. Pour examiner la vérité de notre don, il est essentiel de regarder l'intention de notre cœur. Pour examiner la vérité de notre don, il est essentiel de regarder l'intention de notre cœur. La Bible nous enseigne que le don véritable, celui qui plaît à Dieu, est celui qui nous engage réellement. Ce don ne se limite pas à l'argent. Il peut s'agir d'un sourire, d'une écoute attentive ou d'une aide sincère. Comme exercice de la semaine, posons-nous les questions suivantes. Quand je donne, est-ce pour être remarqué ou pour rendre gloire à Dieu?